Ah. J'espère que tu vas l'introduire comme ça. Ben oui. Alors, on vient de faire une demi-heure. On vient de faire une demi-heure, puis là, ça n'a pas fonctionné. On va peut-être pas avoir la même énergie. Hein. Oui! Bon, ben ça va durer 15 minutes, là. On va faire un condensé de tout ce qu'on a dit. Ça va maintenant. Bon, la fabrique. Oui. Et la fabrique, qu'est-ce que c'est que la fabrique impro? Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Jérémy Rosès, Kevin Guégan, idéateur et fondateur de la Fabrique à Impro à Nantes. Ouais, super. Malheureusement, sans leur ami Camille, qui est aussi... Frioul, qui lui est sur Paris. Ah, on le salue! Donc, on va faire semblant qu'on ne s'est pas parlé déjà de tout ça, puis qu'on n'a pas essayé d'enregistrer. Et... On commande des cafés alors pour qu'ils nous interrompent. Oui. Faut qu'on fasse ça, c'est ça comme... Donc, vous avez un projet, ça ouvre en septembre. Oui. Ça s'appelle La Fabrique La fabrique à à impro. impro. Ouais. Exactement. à impro. À impro. Pas d'impro, Non, à impro. à impro. Ouais. Ça coule, là? C'est... À impro. La fabrique à impro. C'était un peu trop, sinon d'impro. Ouais. Trop rude, c'est ça? Trop rude, ouais. Donc la fabrique à impro, un théâtre dédié à l'improvisation. Voilà, spectacle principalement, mais aussi... Attends, genre ouvert jeudi, vendredi, samedi. Ouais. 3 spectacles le samedi, un pour les enfants. Absolument, Oui, ce serait une bonne idée de faire ça. Carrément. Ouais. Non, mais vous faites déjà des spectacles pour les enfants. Oui, moi je joue dans un spectacle jeune public improvisé qui s'appelle Les petits plats dans les grands et on est des cuisiniers. Cuisiniers d'impro, cuisiniers d'histoire, pardon, et on demande des éléments, des ingrédients aux enfants et on joue des histoires avec tout ce qu'ils nous ont commandé. Un dauphin, une princesse, un tractopelle et puis Rose. Ah ouais, tractopelle bien populaire. Bien sûr. Ouais. Elle sort à chaque fois. Il y en a un musicien aussi, un musicien qui improvise avec des éléments de cuisine. Il a des Ah, très cool. donc on voit qu'il construit sa mélodie, il a un boucleur. Ouais. Et on voit qu'il construit sa mélodie en même temps que nous on fait nos impros. Donc ça c'est chouette aussi pour les enfants à voir. Il y a à voir des histoires mais pas que. Mais là, vous allez probablement faire plusieurs formats pour jeune public parce que vous ne pouvez pas juste jouer ce spectacle-là les samedis. Il y a peu de formats là sur Nantes en ce moment. Enfin, il y a 3-4 formats jeune public. L'idée, c'est d'en créer, Ouais. d'en créer et de pouvoir en proposer du coup d'autres sur Nantes. Parce que du coup c'est un milieu, un secteur qui nous plaît, un petit peu. En plus, on intervient déjà dans des écoles avec du jeune public, donc du coup ça permet de complémentaire de pouvoir proposer des spectacles jeune public et scolaires aussi Mhm. pour les enfants dans les écoles qui puissent venir sortir un peu des écoles, venir voir au théâtre Oui, oui. un peu, des spectacles qui collent à leur programme, etc. et qui peuvent intéresser quoi. Ouais, c'est ça qui va leur permettre après de prendre le goût de juste faire l'action de se déplacer dans un théâtre et éventuellement voir des choses plus complexes, ou des classiques auxquels ils seraient peut-être pas ouverts dès le départ. Bah, ça c'est même certain. Mais même voir des spectacles tout public pour les enfants, Oui. ça peut être intéressant parce qu'ils Oui. chopent, même s'ils comprennent pas tout, ils attrapent pas tout, ils attrapent quand même des choses. Et puis effectivement, c'est ce que tu dis, tu mets le doigt dedans, puis après, t'es pas à l'abri d'y retourner et même de prendre plaisir à y Oui. venir. Donc à ce moment-là, c'est gagné. Hein, Ben, chez nous, tu vois, il y a eu un truc où il y avait invité il y avait 800 étudiants pour aller voir des souris et des hommes Ok. au théâtre. C'est lourd, là. Et il paraît qu'il y a eu des réactions vraiment inappropriées dans la salle, où il y a eu même que c'est... Quand le personnage tue l'autre personnage, ça applaudit, puis non, c'était complètement atroce, mais tu fais... Mais à quoi vous pensez de mettre 800 jeunes dans la même salle avec ce spectacle-là? Tu sais, il faut les amener, là. Oui, tu vas pas. Oui, faut y aller C'est progressivement. Ouais. C'est tellement fort qu'ils sont pris en otage Ouais, c'est ça. dans cette émotion-là, puis non, c'est parfait. Ben bravo pour le jeune public, l'immersion. Ouais. Bien, mais OK. Donc, mais à Nantes, il n'y a pas que du match. Mais vous faites cabaret, match, Cabaret et match. et là, ça se transforme.
Ouais, c'est comme à peu près partout là en France, probablement en Europe aussi. Ouais. Le match est petit à petit abandonné. Et puis il faut trouver d'autres spectacles, d'autres formats, mettre un entourage, un enrobage sur les cabarets et puis essayer de créer des spectacles de théâtre improvisé plus que des formats de théâtre d'impro. Et oui, et à Nantes aussi, on n'échappe pas à la règle. Chacun essaie de construire son petit spectacle et ça a l'air péjoratif quand je dis comme ça, construire son petit spectacle. Alors que mais non. Pas du tout, c'est trouver sa forme différente de jouer avec l'improvisation. Ah, ok, je connais déjà toutes les réponses parce qu'on l'a fait tout à l'heure, mais... non, mais c'est quoi la vocation de ce théâtre-là? La vocation de ce théâtre, c'est de regrouper un peu tout le monde. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'impro sur Nantes, mais que si on veut aller voir un spectacle, il y en a un peu partout dans un bar, tel jour, etc. Mais il n'y a rien qui rassemble, qui fédère. Et nous, on se dit, allez, on lance ce lieu. Et ce lieu va pouvoir accueillir les troupes nantaises, pas que nantaises, puisque sur notre programmation, on veut accueillir aussi des gens d'ailleurs. Mais déjà, faire jouer les spectacles nantais, ça reste une priorité. Et puis les gens puissent venir essayer, juste échanger déjà, créer et puis mélanger les troupes. Mélanger les troupes. Ça nous paraît important de pouvoir faire regrouper les gens sur des spectacles, même qu'ils ne vont pas connaître. On parlait de mise en danger un petit peu, de dire je ne sais pas avec qui je joue, je ne sais pas ce que je joue, et je sors de ma zone de confort. Parfois à l'entraînement au sein de ma troupe, je suis dans ma petite zone et puis je me mets pas vraiment en danger. Mais là, viens te mettre en danger, tu vas peut-être échouer, mais on s'en fout. Viens faire ça chez nous. Mais c'est ce que j'aime faire aussi. Vas-y. Pardon, ça va même au-delà de mélanger les troupes, c'est mélanger les joueurs, c'est-à-dire prendre des joueurs de plusieurs troupes et puis leur faire un spectacle ensemble. C'est ce qu'on a un peu fait. C'est des liens. Au mois de décembre, Mathieu Lepage est venu, on a fait un spectacle, il a donné des stages et on a fait un spectacle, il a participé au spectacle. Et c'était des gens qui se connaissaient pas forcément et qui ont fait un spectacle ensemble pour la première fois ce soir-là. C'est quoi le spectacle? La Fabrique à Histoire. La Fabrique à Histoire, c'était une structure, la vie d'un personnage, la vie de son ennemi, et puis la rencontre entre le héros et le méchant. J'y vais basique. Et voilà. Mais l'intérêt, c'était pas dans la structure du spectacle, c'était de voir si, en prenant des gens, des joueurs de qualité, évidemment, mais qui se découvrent, est-ce qu'ils sont capables de jouer un spectacle ensemble? Et oui, la réponse est oui. Et ce qui est même intéressant, c'est les moments où ils se connaissent pas assez, donc ça s'accroche ou ça passe à côté. C'est ça qui est chouette. C'est comment on va jouer avec ce mec-là. Mais il y a peut-être même une plus grande écoute, des fois, peut-être plus d'ouvrir sa sensibilité pour faire, je veux pas louper des trucs. C'est moins direct, tu laisses un peu plus de place aux autres aussi dans ces cas-là. Et des gens qui sont rompus à jouer, vraiment qui ont l'habitude, là d'arriver, de pas savoir, ils avaient retrouvé le track avant de jouer. Et ça c'est chouette parce que c'est ça qu'on veut aussi provoquer, c'est ça la mise en danger, mais danger contrôlé. Mais on avait des questions de non mais attends, mais sur ton spectacle, qu'est-ce que tu veux vraiment là-dessus? C'est vous qui allez. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de? Ah ouais. Non mais c'est vous qui. On a le droit de faire des flashbacks. Allez-y. Je sais pas. Allez-y, essayez quoi. Ah oui, mais c'est pas toi qui. Mais non, mais allez-y, essayez. On verra bien. Et puis il y a des trucs qui vont marcher, d'autres qui marcheront pas. Si ça se plante, c'est ça l'impro. C'est ça en fait. C'est trouver une solution, débrouille-toi. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette de retrouver. À force de s'entraîner, de travailler, d'aller dans l'efficacité, le fait de faire des belles histoires, d'avoir une chute au bon moment, on essaye d'enlever tous les accidents. Ce qui peut s'appeler la poussière, tout ce truc. Et au contraire, l'idée c'est d'aller chercher ça et de voir ce que ça peut provoquer, d'arrêter d'anticiper et puis d'être sur le moment, de faire de l'impro finalement. Puis de tout ce que j'ai un peu capté, il y a la grande dualité de votre projet, d'avoir des trucs où justement on met des gens ensemble dans un contexte dans lequel ils n'ont jamais joué, et d'avoir aussi des trucs plus réfléchis, plus poussés, plus parce travaillés. On se rend compte qu'on aime plein de choses en fait. On a l'impression en ce moment qu'il faut un peu choisir entre aimer le match, pas aimer le match, aimer le long forme ou pas aimer le long forme, ou le short. En fait, nous, on trouve du plaisir dans chaque. Donc on se dit qu'on va accueillir, on va faire un théâtre un peu à notre image de tout ce qui nous plaît et puis des choses qu'on ne connaît pas et qu'on veut découvrir. Des spectacles de combien de temps?
Des spectacles d'1 heure ou des spectacles de 1 heure et plus. Ah oui, Voilà. en deuxième. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Un spectacle à 19h qui peut durer 1 heure, et puis après le deuxième spectacle n'a pas de durée définie, quoi, c'est selon ce qu'on accueille. Mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir vraiment accueillir un peu tout, même de faire un peu labo sur des gens qui veulent tester des choses, quoi. Ouais. Donc, Les Américains ont des formats de 25 minutes. Ah ouais? Ouais. Mais souvent, il y a 3 troupes qui vont faire ensemble un spectacle d'1 heure et demie, mais tac, tac, Ah oui, tac. d'accord, c'est Ouais. trois spectacles différents en Ouais. total. Ok. C'est... Quelque chose de très dynamique, j'imagine. Oui, mais ça ressemble souvent, ça se ressemble beaucoup ben, de ce que j'ai vu. Mais ça fonctionne, ils sont habitués à ça. Mais quand tu y penses, tu fais... Tu sais, nous, on est habitués de jouer 1 heure et demie, 2 heures, mais tu fais... Parce qu'on est 8. Mais Parce qu'il le joue à combien, le 25 minutes, là? souvent, c'est comme 4 personnes, 4-5 personnes. Mais déjà, moi, je suis un peu, comment dire... Gourmand. Gourmand, oui. C'est ça, Repris c'est en exactement ça que j'allais dire. Ouais, 4-5 personnes sur 25 minutes. Le risque, c'est de ressortir frustré, peut-être. De ne pas avoir joué beaucoup, pas suffisamment. Ça, Mais oui, il y a ça une s'essaye, grosse pourquoi quête pas. d'efficacité dans leur jeu aussi, Ouais. qui fait que c'est très, très nerveux. C'est pas... je sais pas. Mais je généralise, hein, bien sûr. oui, oui, oui. Mais ça peut être intéressant Très aussi bon de dessin. le voir. Oui, Parce que ça doit pousser à aller chercher d'autres choses. complètement. C'est toujours intéressant d'aller voir. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins une fois que tu y as goûté, tu sais si ça te correspond, si ça t'allume un peu, si ça t'éveille l'envie d'aller voir plus loin sur ce chemin-là. Puis après, quelle année vous allez commencer votre festival? Ah, ça c'est la grande question. Tout le monde doit faire un festival, c'est ça? Non, Non, je sais mais pas. il y a déjà un événement à Nantes, là, c'est fin août, début septembre, les Grandes Improvisées, qui n'est pas un festival à proprement dit, mais c'est sur un week-end. Ouais, Et ça regroupe une centaine d'improvisateurs ouais. du Grand Ouest globalement. Et donc il y a à peu près 7-8 stages proposés par jour et un spectacle le soir. Ouais. Et donc du coup il y a déjà cet événement là qui existe sur Nantes depuis plusieurs années. Et donc du coup l'idée c'est déjà de pérenniser cet événement là. Et après festival, on en est pas, on C'est en des est pas blagues, là. hein, c'est... Mais, oui, bien sûr. Bah, il Mais faudra y tout le monde y passer, tout le pense. monde le fait. Il faudra le faire. Non mais tout le monde, bien sûr que tu y penses parce que tu te dis regrouper du monde. Non, mais en plein de même temps, spectacles. vous avez quand même un Mais, bon bassin nantais, donc c'est un truc sur un week-end, ça peut, comme vous le faites déjà, c'est bon. Ouais, bah ça regroupe déjà beaucoup de monde. Ouais, après ce week-end, là, les Grandes Improvisées, fin août, c'est quelque chose qui au début était la rentrée de l'impro à Nantes, où c'était Ok, des Nantais ouais. qui venaient, mais c'était à 7-8 ans. Et en fait, petit à petit, ça a pris tellement d'ampleur que là, les gens viennent de Paris, de Bordeaux, de Toulouse. Ah ouais? Cool. Ouais, ça commence à avoir une petite renommée. Et Et on se rend compte que en fait, les retours qu'il y avait là, c'était que de toute façon, les inscriptions étaient bloquées parce qu'il n'y a plus assez de salles pour accueillir le nombre de personnes qui étaient intéressées. Ah oui? Bah, c'est bon, c'est bon signe. il y a une vraie culture de l'impro à Nantes. En tout cas, il y a une vraie envie. Il y a Une vraie émulation. Nous, pendant tout le moment où on a monté ce projet, Il faut avoir autant de public que d'envie aussi. Ouais. Bah c'est ça, c'est pour ça que notre théâtre avec une jauge à 49 personnes, Ouais. pour une première étape, j'ai remplissons Ah, à c'est parfait, 49 c'est parfait. sur des jeudis Oups. soirs, des vendredis Ouais. soirs, des samedis, et après on verra sur une année. Ouais, t'es mieux de refuser des gens que... ouais, c'est ça. Ouais. Mais on a senti une envie pendant tout le temps où on montait ce projet. Ouais. On a senti des gens qui disaient mais ouais, c'est chouette, il faut faire ça, c'est cool. Alors après, entre le moment de dire c'est cool et puis venir voir des Est-ce qu'on spectacles. peut prendre un verre aussi? Non? Oui? On va. Ah, ben là, un c'est bar. ça, c'est peut-être aussi le lieu où on va faire... Ah, ben, je vais aller voir ce qu'il y a ce soir, on va prendre un verre. Alors il y a ça aussi, il y a le fait de quand tu veux voir de l'impro à Nantes, ponctuellement dans des théâtres Ouais. ou dans des bars, mais il faut savoir quel bar, quelle troupe, machin, Mhm. quel mercredi, quel jeudi. Le fait d'avoir un lieu où tu as de l'impro, ça sécurise un peu, tu sais que là tu vas en voir, t'es sûr, et puis ça légitime un peu la discipline. Ouais. Là pour l'instant c'est du théâtre dans les bars, c'est le théâtre des rigolos quoi, Ouais. si je caricature évidemment. Là le fait d'avoir un théâtre dédié, même auprès de tout le monde, des spectateurs, des officiels, de la Mhm. mairie, de tout le monde, ça se dit, ok, c'est une vraie discipline, c'est un vrai Ouais. art. Ça assoit un peu le truc. Ouais, ça assoit, ça légitime. Ça c'est chouette pour les, je sais pas combien d'improvisateurs nantais. Et puis le côté bar, il est aussi en mode, nous on a envie que les improvisateurs nantais ils sortent du boulot, ils se disent Ouais. on va aller boire un coup, on va aller boire un coup
la fabrique à impro. Parce que c'est là qu'on va pouvoir échanger avec les autres improvisateurs, etc. Et qu'on va peut-être avoir envie de créer quelque chose ensemble parce qu'on aura bu une bière ensemble et que des fois ça part juste de rien et ça peut partir de là quoi. Ouais. Donc on veut être une zone, un lieu où les gens ils passent 5 minutes, puis d'un coup ils repartent très bien, puis ils restent, ils échangent, enfin voilà, on a envie d'être ça quoi, d'être ce lieu là aussi. Je sais pas quoi, lieu de spectacle. Venir tous les jeudis. Non, Mon Dieu. là, ma famille va me renier. Mais la scène, c'est une grande. C'est une petite jauge donc. Là c'est quoi, 15 mètres carrés à peu près? Ok. 15 mètres? 15 mètres carrés? Ouais, 5 x 3. Ah ouais. Non, Ouais, c'est pas. bon. Bah ça, tu joues pas à 8 dessus quoi, donc il y aura pas du match là-bas, mais il y a des formats moins de joueurs quoi, mais du coup ça s'y prête bien, tant mieux. Et j'ai entendu dire qu'il y avait Kevin, t'avais eu une révélation pour Je me trouver. disais, mais à quel moment ça va Tu sais repasser? comment c'est venu cette idée-là? Alors, tu vas être surpris, tu ne vas jamais le croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est en écoutant ton podcast. Quoi? Mais oui. Mais oui. Incroyable. Incroyable. Alors, Comment ça s'est passé? alors. c'est Non, mais sincèrement, je suis vraiment flatté. Non, oui, c'est refaire des propos. Non, mais je suis vraiment flatté d'avoir appris ça tout à l'heure. Non, mais de réapprendre à l'instant. tu voulais me le dire hier soir? Oui, et tu J'ai m'as fait, stoppé. Je me souviens de ce moment à la fin du spectacle où on te dit mais tu veux savoir? Non, Tu on me verra le diras demain. Demain? Ouais. Parce que T'as le droit double dose aujourd'hui quoi. Et là, Alors, non, mais je pour relance. les gens qui écoutent. Oui. Oui. En fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai écouté ton podcast avec Dominique Hamel qui disait à la question tant attendue de qu'est-ce que tu ferais si tu avais les moyens, Tu peux changer ta réponse. qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas eu encore, ce serait, moi j'ouvrirais un lieu dédié à l'impro. Et je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est une bonne idée. Et je me suis dit, faut faire ça à Nantes, avec tous les improvisateurs et tout ce qu'on vient de se dire plusieurs fois. C'est ça qu'il faut faire. Et donc c'est né de là. Après, bon, il y a eu un tout cheminement, mais un an et demi après, le fait L'étincelle. est que ça va s'ouvrir. L'étincelle naît de là. Et Mon podcast aurait servi à quelque chose. Ouais, et puis on s'est rendu compte que ça se faisait puisqu'il y a Oui, l'improvidence qui avait lancé Oui, ça. oui. Et donc on s'est dit ils l'ont fait, c'est que ça doit être faisable. Vous êtes allé voir un peu ailleurs ou Alors l'improvidence on les a pas vus, on n'a pas vu. non, on a c'est jamais pas vu. dans Après, l'improvidence. il y a plein de Nantais qui vont jouer dans Ouais. l'improvidence, donc par rebond, Ouais. voilà, on sait comment ça s'y passe, mais nous on n'a pas eu l'occasion encore de s'y déplacer. Parce que je sais aussi que, en fait, là, j'y vais purement technique, là, pour moi, québécois, traverser l'Atlantique. Jouer à l'improvidence, pour moi, c'est pas un truc très rentable. Quand j'y vais, c'est que c'est dans un sandwich de plein d'autres trucs. Oui. Et, mais je sais qu'il parlait, Thomas, le fondateur d'Improvidence, parlait de s'associer avec les autres salles pour faire un réseau. Quand tu fais venir, je sais pas moi, les Japonais, tu ils puisses font les le faire tour. jouer, Ouais. Mais je crois que c'est ce qu'il fait déjà dans ces 3 improvidences. Parce qu'il y a Après, comme il n'y a pas tant d'autres lieux, il y a l'improviste. L'improviste à qui est Bruxelles. ouvert en octobre dernier. Il y a, Le Provibar, mais c'est beaucoup de l'Improvibar, matchs. c'est un bar. Ouais. Je crois que c'est un peu différent, mais dans l'idée, À Paris, ça pourrait. Ouais. Après, je crois qu'il y a des projets. Ouais, c'est dans l'air. C'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps. Puis il y en a qui vont survivre. Je souhaite. Ah, attends, on n'a pas On commencé. n'a pas commencé. Non, mais je pense que vous avez le podcast sortira, c'est déjà fini. totalement fini. Non, mais dans le sens où je pense que ça prend les éléments qu'il vous faut, c'est le public, évidemment les improvisateurs, et je pense que vous avez un bon bassin pour ça, puis et le désir d'évoluer puis de transcender les trucs. Et de bien faire les choses en fait, on veut faire les choses dans le bon ordre, on veut pas, même avec les troupes nantaises, on veut pas dire viens jouer chez nous quoi, Ouais. on veut donner envie aux troupes de venir jouer chez nous. C'est pas on a un théâtre dédié à l'impro, viens jouer. Comment C'est, ça va? Est-ce qu'on peut proposer quelque chose? Comment ça fonctionne? Il y a déjà un fonctionnement là qu'on a mis en place, c'est qu'on a contacté l'ensemble des troupes nantaises pour leur dire voici notre projet.
si vous intéresse, revenez vers nous et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Et après, là, l'idée c'est que toutes les personnes intéressées nous contactent et on essaie de voir avec eux, que ce soit une troupe ou pas une troupe. On peut les accueillir sur tu veux faire ça, on peut répondre à ta demande, tu veux créer un spectacle, on peut t'aider. Tu cherches des gens, on a du réseau, on va pouvoir t'orienter. Tu veux prendre des ateliers, hop, on va te mettre en contact, etc. Oui, l'idée c'est ça, c'est aussi de mettre en relation. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de faire un spectacle qui mêle le tricot et de l'impro, je suis tout seul à avoir cette idée-là, mais peut-être qu'il y a... Oui, c'est pas le bon exemple, ok. Non, ça marche. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire ça, peut-être que la Fabrique Impro peut mettre en relation. Ouais. Tu vois, c'est un centre de passage, un centre de passerelle où, pour les idées, pour les envies, pour créer des spectacles. J'espère avoir l'occasion de réenregistrer avec vous. Est-ce que ça Non, ça fonctionne. Ah, ok. Non, mais réenregistrer avec vous peut-être dans quelques années, savoir voir comment ça s'est déroulé. Non, mais aussi. En fait, on aura fait que les du retours mini-match d'expérience. et que Non, parce que on n'aura rien fait d'autre. vous allez en voir. Vous allez vraiment en voir. Vous allez. Moi, je sais que Thomas maintenant a des noms. Il y a des sous-catégories de ce type de spectacle où. Ah oui. Ouais, Catégorise le truc un peu. Ça, c'est plus. On a Wordless, on a ici plus un truc qui parle plus au public théâtralement, un a un plus spectaculaire. Mais lui, il y a plus de mots que moi, là, évidemment. En espérant de tomber sur le spectacle où il n'y a pas de catégorie encore dessus. Ouais! Un truc qui sort de nulle part et qui... Oui, mais je pense qu'il y en a. Après, il faut peut-être se refuser aussi de classer un peu le truc parce que j'y crois moyennement au spectacle qui est uniquement sur un truc. Enfin, je pense que chacun, le public, peut-être qu'ils vont eux voir d'autres choses à l'intérieur. Ouais, après, un spectacle sans parole, ça reste un spectacle sans parole. Oui, bien évidemment. Tu peux mettre des catégories, mais... Bien évidemment. Ah merde, on n'est déjà pas d'accord. Oh, on n'a pas ouvert. Oh merde. Ah le podcast aurait servi à deux choses. Est-ce qu'on peut réenregistrer une troisième fois? À créer et à faire mourir le projet. Ouais, merci. OK, mais là, qu'est-ce que vous allez... Bon, je reviens avec la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore mais qu'on aimerait faire, mais j'aimerais ça la rediriger pour, tu sais, se compromettre un peu à faire qu'est-ce que moi j'aimerais faire dans ce lieu-là quand tout sera bien établi, que tout va rouler, puis que vous allez pouvoir vous permettre de vous concentrer sur un spectacle, je vais travailler des semaines dessus, puis je vais le présenter éventuellement. Est-ce que tu as une idée, Kevin? Non, Est-ce que je me lance? cette question, je sais pas choisir, je sais pas. Vas-y. Ah, mais... Oui, j'entends. Choisir, c'est pas tuer les autres idées, hein? Moi, je suis... Enfin, ça fait plusieurs années que j'ai un truc multidisciplinaire que je veux faire. Alors, pour l'instant, c'est vraiment une étape de je veux le faire et rien de plus. Mais c'est de mêler les arts, en fait, et arrêter de ne pas penser qu'une discipline, elle est unique, quoi. Je pense qu'il y a plein d'arts qui se trouvent à l'intérieur d'une seule et même discipline. Donc, avoir du cirque, avoir du dessin, avoir des comédiens en impro sur un seul et même spectacle et qui ne soient pas justement catégorisés. Les gens viennent voir un spectacle et à l'intérieur ils vont trouver plusieurs choses, ils vont pouvoir se faire plaisir dans plusieurs disciplines. De toute façon on le voit bien aujourd'hui dans la danse, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs choses à aller chercher. Dans l'impro c'est pareil, dans l'impro il y a de l'impro danse, il y a de l'impro BD, il y a plein de choses différentes et j'aimerais bien mêler un peu tout ça. Alors j'imagine ça se fait, hein, mais voilà, vraiment aller... Ouais, évidemment, on se redit des choses tout à l'heure, mais de partir de la discipline. Oui. Mais parce que c'est ça, souvent, ce qu'on voit, c'est on prend la discipline puis on essaie de la rentrer dans une case, quelque chose qui existe dans déjà. un format qui existe déjà, puis plutôt créer un format à partir de la discipline pour... partir de la base en fait et de dire ok la discipline c'est ça, qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je peux créer avec cette discipline et pas je pars du format et j'y colle le truc par-dessus quoi. Ça me paraît être un bon mais outil de recherche. Mais il y a de la place faire. pour faire du cirque dans... Non. Non. La petite Non, mais c'est dans quelques années, on a le temps de... Dans 10 ans, on a le temps de casser les murs. Ouais, voilà. On peut casser les murs ou de faire ça ailleurs, dans un lieu plus grand. Kevin, choisis.
Choisir, c'est créer. Choisir, c'est créer, ne pas choisir, c'est stagner, tout ça, d'accord. Eh bien, je vais... j'en sais rien. Toi, il y a un truc, moi, que je veux faire depuis longtemps, mais je pense pas que je vais réaliser un jour, ou peut-être, mais c'était de vraiment jouer une autofiction avec ma copine et mes 2 garçons. Avec une table, un repas, puis faire des courtes scènes, des longues, je sais pas, mais vraiment de jouer avec mes enfants nos propres rôles. Mais peut-être se permettre de leur dire, ben là, vous pouvez inventer des trucs, puis vous pouvez... Vous pouvez y aller, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait du dinosaure, papa. Ah ouais, je sais pas. De se permettre de partir de notre vraie vie, puis de... Jouer son propre rôle, c'est pas évident en même temps. Non, mais... je pense qu'on peut s'en approcher. On peut travailler cet aspect-là pour trouver la vérité dans notre jeu, un peu. Tu pars d'une scène très banale d'un repas en famille et tout bascule à un moment donné, quoi. À toi! T'as eu plein de temps pour réfléchir. Ouais, bah oui. Mon amour des caucus, ça c'est... je dirais que si j'étais très intelligent, oui, je ferais des conférences improvisées. Ok. C'est-à-dire que si j'avais vraiment, je maîtrisais des sujets, je tirerais un sujet au hasard et puis je ferais une conférence dessus et puis en essayant d'être... Alors moi ou d'autres personnes. Hein. Je pense que je connais j'ai entendu ou je connais quelqu'un qui le fait ou quelqu'un. Mais oui, vas-y. Bah, laisse-moi juste le temps de devenir très intelligent sur plein de sujets. Non, mais après, t'es même pas obligé de... Non, mais ce qui est intéressant... Bah, alors tu peux raconter n'importe quoi pendant une demi-heure. Si tu peux apporter des trucs en plus... C'est incroyable. Ça, c'est un truc qui mais tu peux faire ce que j'avais vu, North Coast, qui est une troupe américaine qui font un opéra hip-hop sur un personnage historique. Mais oui, mais en plus, oui. Là, ils demandent au public des informations. Mais tu demandes tes informations, puis après ça, tu fais ta conférence. Ben ouais. Donc tout le monde... Ouais. Ben ouais. Bah voilà. Donc t'as pas besoin d'être intelligent. Et puis du coup t'as pas besoin que ce soit un rêve, c'est bon. Ça me soulage tellement. Tu peux y aller, tu peux te lancer. Et bah c'est parti. Ah non, c'est cool, ouais. Puis c'est seul en scène ou oui, sur un format court, sur 5 minutes comme les Américains, pourquoi pas, mais sur c'est tenter des choses que j'ai pas encore vues, c'est ça. Mais je ferai pas que ça. Non, je ferais pas que ça. Égoïstement, j'aimerais bien faire comme une fabrique à histoire. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans celui d'avant qu'on en parlait. Mais avec Mathieu avec Mathieu, oui, c'est un format où tu prends des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui se connaissent pas ensemble et qui font un spectacle ensemble. Ça, égoïstement, j'aimerais bien choisir avec qui j'ai envie de jouer. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas incroyable, mais non, vraiment ce que je voudrais, ça ouais, c'est cool. Et si tu joues assez souvent, tu peux faire toutes les façons, choisir, être choisi. Faire choisir. Faire choisir. C'est ça. Il y a une série là que j'ai vue il y a pas longtemps dont j'ai oublié le nom, c'est horrible, c'est coécrit par Amy Poehler. Ça commence et en fait le personnage principal meurt très vite. Game of Thrones. Non. C'est ce truc-là. Non, c'est les Russian Dolls. Bon, et en fait elle meurt et on revient au point de départ. Et après, elle revient là. Et Russian Dolls. Ouais, c'est ça. Ouais. Et hop, elle remeurt. Et elle revient. Et je sais pas, alors j'ai que ça, mais je trouve que c'est cool et que repartir du point même zéro point. Et partir sur différents trucs, un point de départ, 1000 impros. Je sais pas trop comment ça peut s'organiser, mais je trouve que c'est... J'ai un atelier là-dessus où on part de la même réplique constamment. Tu peux créer autre chose à chaque fois? Puis oui, complètement. Puis c'est un peu pour prouver que, tu sais, lâche tes idées, tu vas voir. C'est ça. Il y en a 1000 idées, puis il y en a plein de bonnes. Les 10 premières, elles vont être banales, elles vont être très balisées. Et puis au bout d'un moment, quand tu penses que tu as épuisé, tu as l'arrière-cerveau qui va te donner des trucs nouveaux. Et c'est ça qui doit être chouette à éprouver. Donc voilà. Ouais. J'aime bien. Ouais. Continue. Donne tes idées aux autres pour qu'on les fasse. Alors mais oui, mais c'est ça la fabrique à impro. C'est surtout pas protéger notre truc. Allez-vous avoir votre podcast? Ça a l'air trop technique à faire et à réaliser, tu vois. C'est pas... Ça plante une fois sur deux. Non, une fois sur 35. Non mais ouais.
Mais pourquoi pas mais Non, mais saison 1, on va- allez-vous vouloir garder des écrits ou En tout cas, faire des constats sur les trouvailles ou... oui, je pense on aime bien garder en mémoire du coup le support, et il restera à voir les échanges qu'on aura avec les gens. Ouais. Ça c'est certain. Après, est-ce qu'il faut que ce soit partagé de tous? Non, pas nécessairement. Moi je crois pas, Ouais. parce que c'est ressenti sur l'instant T de spectacle qui vient de se jouer, etc. et qui n'a pas plus de valeur qu'autre chose. Mais je pense qu'on va vouloir garder en mémoire en tout cas. Donc quel support on utilisera, j'en sais rien. Mais je suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui en tout cas l'envie que ce soit diffusé spécialement ou de faire notre podcast Ouais. ou quelque chose comme ça. Et je dis ça, et peut-être que dans un an on aura notre podcast, hein, Mais ça se bien peut. évidemment. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va vouloir garder en mémoire les retours, les échanges qu'on va avoir avec les gens, parce qu'on va en avoir du coup un paquet. Mais en fait, de mon point de vue, si vous aviez un podcast, l'angle, c'est la recherche, la rencontre. Ouais. C'est la rencontre entre les gens en fait. Ouais. C'est vraiment ce qu'on veut, parce qu'on se rencontre en jouant à Nantes qu'on ne connaît pas la moitié des improvisateurs nantais, que du coup vu qu'il y a plein d'impro à Nantes, tu vas moins aussi voir ce qui se passe autour. Donc là l'idée c'est allez, rencontrons-nous et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Faisons des formats qui existent déjà, très bien, parce qu'on adore ça, et allons chercher d'autres choses quoi. Ouais. On va pas dire qu'on est non plus qu'un laboratoire où on va faire que de la recherche, mais on a envie de ça, et on a envie aussi de voir des choses qui se font déjà, mais on veut regrouper les gens pour faire ça. On a envie de dédramatiser l'échec, de créer. Ouais. Et si ça foire, ça foire, c'est de l'impro. Et la semaine prochaine, on fait autre chose. Et puis, mais au moins, on aura essayé. Et c'est un peu comme monter la fabrique à impro. Si ça plante dans un an, ça plante dans un an, mais au moins, on aura essayé. Et Je l'ai pas. Ah, faut pas dire ça? Ça porte malheur? Non. Ah, ça porte malheur de dire ça? Oh, c'est bon, tout va bien. D'accord. On va Non, mais pour vrai, je trouve que c'est important de tester des trucs, de tester des formats, de se rencontrer, et puis. Mais voir quand il y ça a marche. mais quand rebondir, on trouver les parle ficelles. beaucoup d'échecs, je comprends complètement, mais j'ai tendance à penser que justement, encore une fois, on se projette tout le temps dans le résultat pour dire que c'est un échec, tu sais. Non mais alors, Mais je je sais que tu sais, mais quand je dis échec, c'est avec la perspective de chercher qu'est-ce qu'on va tirer, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution à cet échec. Non, mais C'est je pas sais que- l'échec, ça s'arrête pas. Oui. Au contraire, ça fait naître quelque chose. Mais je sais que toi, tu es en paix avec ça, puis moi aussi, je veux dire, de faire réussir, pas réussir, on s'en fout. C'est le chemin qu'on prend. Ah. Et, mais que justement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'impro, qui ont arrêté ou qui ont peur, parce que ils ont peur de l'échec. Et à chaque fois, c'est parce qu'ils se projettent dans le résultat avant même de juste s'amuser. Parce qu'il faut que ce soit bien, il faut que ça marche. Ouais. Avant un spectacle, il faut qu'il soit bon, hein. Il faut que ça marche. Hein. Et puis un match, la rencontre avec l'autre équipe, il faut qu'on se rencontre, hein. Il faut que ça marche à fond. Hein. Et du coup, plus tu te le dis, plus tu le surlignes, plus tu l'écris en gros, plus tu te plantes là-dedans. Alors que la rencontre humaine, elle est spontanée de toute manière. Donc bien sûr, On pourrait appeler ça la fabrique à échecs. C'est gagnant, non? Ouais, je pense qu'en termes de com, je pense qu'on aurait été bon. Venez voir un spectacle à la fabrique à échecs. Qu'est-ce qu'on va y faire? Très humble. Bon, la vanne était de trop. Non, mais quel chemin on va prendre pour vraiment aller s'amuser, prendre son pied, trouver, se renouveler? Vous en avez croisé, vous, des gens qui... Vous avez croisé des gens dans votre carrière qui ont fait « Ah, moi, je pense que j'ai fait le tour et j'arrête de jouer ». Sur des types de formats, oui, mais sur arrêter de jouer tout court, non. Ah ouais? Il y a des gens qui m'ont dit j'arrête de faire du match, je fais le tour, je prends plus de plaisir en match. Voilà, oui. Ouais. Plein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est souvent parce que justement, ils n'ont pas la vocation que vous avez, ou ils n'ont pas trouvé, tu sais, c'est-à-dire... Parce qu'ils vont pas, pour moi, chercher En fait, dans chaque spectacle, tu vas chercher un style de jeu différent, tu vas chercher du plaisir adapté à chaque format, en fait. Ouais. Et c'est pas le même plaisir et c'est pas la même frustration sur chaque spectacle. Faut que ça soit une envie. Je pense que c'est
tout naît de l'envie. Tiens, bim, grosse phrase. C'est les gens qui disent ah putain moi je pourrais pas monter sur scène comme vous faites. Bah en fait si t'as envie, viens monte, joue. C'est pas bon, si c'est bon, mais à partir du moment où t'as l'envie, mais si t'as plus l'envie de faire de match, si t'as plus l'envie de ça, faut pas faire des spectacles si t'as plus l'envie. C'est pas obligatoire de faire du long forme ou de faire du match ou de faire pour être considéré comme. Et des gens qui ont arrêté l'impro parce que ils trouvaient plus de plaisir. Non, moi, j'ai pas. Si, moi j'en ai vu un. Enfin, je connais pas personnellement, mais il y en a. Il y en a, ouais. Un mec qui a pris une volée de chaussons sur une comparée solo et il a arrêté là. Ah ouais, non mais ça c'est. Oui. C'est tellement. Ouais, c'est violent, c'est très violent. Alors je pense que personnellement ça peut me faire rire quand je sors de mon impro en me disant ah j'ai vraiment fait de la merde sur celle-là, mais parce que je dédramatise le truc en disant bah celle-là je l'ai foirée, bah tant pis on verra la prochaine. Le mec était à sa mais le mec qui est moins à l'aise ou quelque chose comme ça, vraiment c'était ultra violent, il a arrêté. Mais moi j'en croise souvent dans mes formations des gens qui ont été cassés là, il y a de ça 10 ans, 12 ans. Ben, j'ai joué, puis là, l'autre m'a pas écouté, il a fait ça, puis j'ai plus jamais rejoué. Puis là, je fais, OK. Ouais. Puis là, je l'ai. Mais, puis moi, je dédramatise. En fait, je l'ai fait jouer. J'enlève l'enjeu quand je donne les formations. Moi, je veux dire, j'enseigne pas le match, j'enseigne l'impro. Donc, et là, ils font comme, ah oui, OK, ça peut être plaisant, ça peut être le fun, ça peut être. Oui. Trouver le côté plaisir. On a le droit. Ouais. Mais souvent, c'est des comédiens. Ils sont devenus comédiens, mais. L'impro, c'est leur bête noire, puis ils veulent pas être touchés. Mais j'aimerais, moi, avoir un truc comme le vôtre, puis faire venir jouer ces comédiens-là dans des contextes où ils vont faire comme « Ah ouais, mais là, je peux être comédien et improviser. » Ben parce qu'on se dit que dans un théâtre dédié à l'impro, t'as plus le droit, non t'as le droit partout, mais t'as vraiment le droit de te planter quoi. Dans un autre théâtre où tu es comédien, tu te dis « Ah là, j'y joue aussi dans ce théâtre, sur d'autres pièces, etc. Ah, je vais pas me mettre en danger, j'ai peur de l'échec. » Dans un théâtre dédié à l'impro, tu peux que te planter. Ouais. T'as largement le droit de te planter, il faut se planter. Mais puis si tu te plantes, faut que tu le fasses de façon spectaculaire. C'est ça. En tout cas, il faut bien le vivre, c'est juste ça, c'est de bien vivre les choses. Tu te plantes et puis tu le vis bien. Après, il y aura des jolis spectacles réussis aussi. Ah ouais, c'est clair. Oui. Là, on est en train de se dire que l'échec, c'est formidable. Parfois, ça va marcher. C'est aussi ça la beauté du truc. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non, c'est avec cette vision-là de faire. C'est peut-être pas se concentrer sur. On sera jamais déçu, c'est pour ça qu'on dit. Non, mais d'accepter le processus. Que c'est on est vulnérable et on est sensible, c'est souvent là, quand on se concentre là-dessus, c'est souvent là que naissent les meilleures choses. Donc peut-être changer le vocabulaire. En fait. Oui, c'est ça. C'est une question de c'est de la linguistique. C'est ça. Non mais c'est drôle parce que c'est comment on nomme les choses des fois, ça vient teinter notre façon de voir. Ouais, on est ouvert à l'échec, mais ça fait comme qu'il y a des échecs. Non, on est ouvert à être déstabilisé, à pas savoir quoi on fait, puis à vivre un flottement pendant quelques secondes pour mieux rebondir après, puis à se faire surprendre, etc. J'ai eu la chance de venir faire une fois une tournée au Québec, une tournée d'impro, et dans cette chance, j'ai eu la chance de prendre un atelier avec Sophie Caron. Oui. Qui a eu une phrase qui pour elle était banale parce que je pense que c'est normal, mais moi ça m'a aidé. Mais laisse-toi surprendre par l'impro. Ce qui paraît une banalité, mais sur le moment ça me. Mais putain, mais oui, mais en fait, mais c'est ça. Ouais. Et c'est mieux que n'aie pas peur de l'échec parce que t'entends le mot échec. Alors que laisse-toi surprendre, une surprise c'est. Chouette, mais c'est le culte de l'idée. La connotation. De penser qu'en 20 secondes dans un match, on peut trouver une idée puis la jouer. Tu sais, non, c'est pas le temps d'écriture et répétition, le 20 secondes de caucus. Puis comme on l'entend dans le podcast avec Yvan Ponton, ces 20 secondes-là, c'est pour les gens qui se donner un peu de contenance avant de sauter. C'est ça. Tu fais... Merde, laisse-toi surprendre par l'impro. C'est ça. Par l'autre. Par l'autre, en fait. Par toi-même aussi. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec les gens dans les ateliers. C'est joue ce que tu comprends. Arrête de penser que tu es capable de comprendre ce que l'autre a dans sa tête. Okay. Joue ce que tu comprends.
tu peux jamais te sentir mal de jouer ce que tu as compris parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ce que t'avais dit. Ouais. Non, je suis mieux d'attendre, de faire rester flou pendant 30 secondes pour vraiment mieux comprendre ce que l'autre veut me proposer. Non, c'est... Si j'ai ça, je joue ça. Hein. Ouais. C'est déjà assez compliqué de savoir tout ce qu'on a de nous si on va essayer de rentrer dans la tête de l'autre. Oui, puis on pense qu'on est capable de faire... Oui, j'ai compris ce que tu voulais faire. Mais non, même l'autre ne le savait pas. C'est ça. Ouais. Donc on n'a pas ouvert encore, donc on a le temps de se caler sur la De linguistique, revoir sur le vocabulaire. Ouais, la Ah communication. non, mais ça va... Dans Ouais, l'esprit, mais on est d'accord, mais après, c'est les mots qu'on va utiliser. Mais votre vocabulaire va... C'est fou, je vous envie, là. Le vocabulaire va grandir beaucoup dans les prochaines années avec l'échange répété. Je sais que vous parlez probablement déjà beaucoup trop d'impro comme tout le monde le fait tu sais, quand t'es passionné, comme je le fais avec... Actuellement, Moi, je me suis dit, je vais nous enregistrer comme ça va me donner la légitimité de parler d'impro. C'est un alibi. Oui, mais je vais juste m'assurer que ça enregistre encore. Oui, c'est bon! Oui, c'est ça, ça va grandir les échanges. Il y a des gens qui vont apporter des notions. Vous n'allez pas être d'accord, vous allez être d'accord. C'est ça qui est chouette. Ouais. C'est ça qui est chouette. Mais alors, oui, il va falloir assumer le fait qu'on s'y plonge à 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vivre un pont. Bon, mais ça fait partie, c'est une passion, donc c'est très bien. C'est très bien. Mais oui, c'est le but aussi de créer un lieu comme ça, de pouvoir échanger, de pouvoir confronter, de pouvoir pas être d'accord. Et puis c'est comme ça que tu vas créer les trucs Et aussi. puis rien qu'en ouvrant ce lieu-là, on se laisse surprendre en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas tous les enjeux, on n'a pas tous les aboutissants, enfin on n'a pas tout ça encore, il y a plein de choses qu'on découvre. Ouais. Et je pense qu'on se laisse surprendre à fond sur le boulot qu'on va avoir, quel rôle on va avoir, les demandes aussi qu'on va pouvoir recevoir des autres improvisateurs. C'est rien que ça, Ouais, on va être faut surpris par tout ça. C'est pas un truc mûrement réfléchi. Hein. Il y a une grosse année, c'était juste une bonne idée sortie d'un bon podcast. Donc, et un an après, ça y est, ça s'ouvre. Donc on n'est pas armé pour. Et puis on vient pas de. On n'est pas armé pour. Non, c'est pas vendeur non plus. On n'est pas armé pour tenir un théâtre. Non, C'est pas vendeur. Non, mais en fait... on est sur la découverte encore c'est de de plein de l'impro. choses. En En fait. fait, allez- c'est de vous l'impro, allez- le processus de On veut l'improvisation. vivre le truc comme va jusqu'au bout. il vient aussi. Vous allez... Non, mais ça va... Mais c'est ça, vous le vivez comme une impro. Sur l'instant présent. Les trucs qui vont arriver, vous allez les recevoir et réagir. J'irai avec. Ouais. Alors on essaie d'anticiper un peu plus qu'en impro certaines choses, mais même en anticipant, il y a largement de quoi se faire surprendre encore aujourd'hui. Ah oui, mais c'est beau la surprise. Bah là, ouais. Bah oui. Bah, de toute façon, on le voit rien que dès qu'on croise des improvisateurs, ils disent ah la fabrique, ça va ouvrir. Ah bah c'est super, qu'est-ce qu'on y fait? Ah, bah on va y faire ce que toi t'as envie d'y faire aussi. Ouais. En fait c'est ça, donc comme ça que ça va se nourrir. Hein. C'est ça qui est génial. Ben, longue vie à la fabrique. Oui. Merci beaucoup. Puis Avec un pro. la fabrique à impro, oui. Parce que. C'est la fabrique, il y en a beaucoup les fabriques. Ouais. Ouais, puis comme on a parlé beaucoup de la fabrique à échecs, si on peut essayer de redire une fois la fabrique à un pro, ça permet de. Ok, longue vie à la fabrique à impro. Avec beaucoup de réussite. Ouais. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. Et puis bah rendez-vous bientôt là. Quoi? Dans un an? Non, quand est-ce que tu reviens pour faire un bilan post. Oh, ben, combien de temps vous voulez? Bah viens pas trop tard que si jamais c'est un échec la fabrique. Arrête Mince. Oh mince. On revient dans un an. Ah non, ça devrait être bon. Je reviens dans 3. Allez, vendu. Ok, pareil tenu. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.